je vais corriger ton projet de newsletter. Donc tout d'abord, le fait de l'avoir mis sur GitLab, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Donc là, comme on peut le voir, tu as fait un README en anglais. Donc là, c'est très bien. Bon, il est un peu court en soi, tu aurais pu rajouter un peu plus d'informations. Par exemple, l'architecture, comment... là, par exemple, tu as fait un dossier IMG. On peut voir que, bon, tu aurais pu mettre l'index, etc. Enfin bref, tu aurais pu rajouter les techs également. Là, par exemple, il n'y a pas d'installation particulière, mais si supposons il y avait une installation particulière pour X ou Y raison, il aurait fallu que tu le précises également. Donc voilà. Donc ça, c'est bien. Il y a juste une petite erreur, c'est ton CSS, il faut que tu le mettes dans un dossier CSS. C'est la seule exception. Sinon, c'est bien. Alors, on va aller ici. Là, comme on peut le voir, on a les images. Donc, en soi, elles sont bien nommées. On a le point git ignore avec ce qu'on doit ignorer. Donc là, c'est très bien parce que tu as dit tout ce que ne devait pas être mis en ligne sur GitLab. Donc c'est bien. Donc comme je l'ai dit, par contre, il te faut un dossier CSS dans lequel tu mets ton style dedans, comme ceci. Le index, donc on va commencer. Donc là, c'est bien. La seule différence ici, c'est ./ CSS / style.css. Ensuite, ici, ok, très bien. Alors, en général, on met son propre CSS en dernier. Donc, ça veut dire que ceci viendrait après tout le reste. Donc, ici, comme ceci. Voilà. Et si tu avais eu du JavaScript, le JavaScript se met tout à fait à la fin. Donc, là, c'est bon. C'est bien. Ok, donc rien à redire. À l'exception en fait qu'il vaut mieux éviter de mettre plusieurs divs. Là par exemple, tu commences ton body ici. La première div que tu mets, c'est une section. Alors surtout bien indenter son code également. Donc c'est-à-dire que là si je supprime, j'indente, donc là tu as bien indenté. Mais ici par exemple, on met section, comme ceci. Là, et ça veut dire que ici, ça se termine à section, comme ceci. Ensuite, par exemple, tu mets des articles, etc. Les divs, c'est un peu déprécié. Voilà. Donc, c'est quand même bien. Ensuite, si on regarde ton CSS. Donc, ton CSS, c'est bien. Évite les pixels. Il vaut mieux mettre REMN ou des pourcentages. C'est mieux. Donc là, c'est bien. Par contre, alors, pense également à faire la version responsive. C'est-à-dire, là pour l'heure, je ne vois pas de media query. Donc pense à travailler sur tes media query. Donc si je le lance là, comme on peut le voir, bon. Alors, en soi c'est un peu cassé le site, je pense, parce que mais c'est pas grave, c'est pas ça que je voulais montrer. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais inspecter, alors je vais baisser un peu l'inspecteur. Hop, là. Et tu vois, tu as le site qui n'est pas responsive. Là, je mets en mobile S. Je le mets en comme ceci. Tu vois, c'est pas du tout responsive. Donc là-dessus, il faut que tu intègres Bootstrap pour que ça devienne responsive, le site. Alors, c'est pas obligé que ce soit avec Bootstrap. Hein. Tu peux mettre Tailwind ou tu peux faire du CSS pur. C'est-à-dire, toutes les media queries, tu les mets à la fin ou tu crées un fichier mobile underscore first, par exemple. C'est toi qui vois. Soit tu mets dans le même, soit tu mets dans un à part. Là, ça dépend de comment fonctionnent les personnes. Mais c'est important que ce soit responsive. Sinon, c'est bien. Alors, pour le README, comme je l'ai dit, là, ici, donc, tu as fait ton résumé, c'est très bien. Tu peux rajouter deux. Tu peux mettre les tags. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? On a le HTML. On a le CSS. Ensuite, on peut mettre ceci, architecture. Et là, tu aurais CSS,
IMG. Ensuite, index. Et le readme.md. Et dedans, tabulation, style.css. Voilà, par exemple. Alors, je vais pas tout mettre, hein, mais l'idée est là. Donc, voilà. Sinon, c'est bien. Donc, pour le coup, il n'y a rien à redire. Continue comme ça.